Le Doubs passe par notre village. Il prend sa source à Mout et se jette dans la Saône. Il fournit de l'eau pour le barrage de l'Abergement. Auparavant, une scierie du village fonctionnait grâce au Doubs. Le Doubs a été dévié pour la voie de chemin de fer, il y a un siècle. La rivière du Doubs traverse le lac de Saint-Point, mais pas celui de Romoré. C'est une rivière qui permet de pêcher pour les plus courageux, de se baigner. Dans le Doubs, on trouve des insectes comme la larve de libellule, le gamard, petite crevette des traînebuches. L'origine du nom l'Abergement Sainte-Marie vient du verbe aberger, qui signifie prendre quelqu'un sous son toit. Avant, en 1800, son nom était l'Abergement, mais en 1850, c'est devenu l'Abergement Sainte-Marie. L'abbaye du Mont-Sainte-Marie a été construite par les moines. Elle a duré 700 ans, puis elle a été détruite pour sa pierre en 1789 à la Révolution. L'église a été brûlée en 1825 dans un incendie et refaite à neuf en 1869, mais le clocher, lui, date de 1848, il a été refait avant l'église. Nous vous présentons la fruitière des lacs de l'Abergement Sainte-Marie. L'Abergement Sainte-Marie compte une fruitière qui a été construite en 2014. Il compte 10 personnes en tout, 6 personnes en fabrication et 4 personnes en vente. Cette entreprise a été fondée en 1889. Ils vendent 6 sortes de fromages, le morbier, le comté, le Saint-Théodule, le fromage de chèvre et le fromage de brebis. Le président s'appelle Antoine Verneret. Le lac Romoré a une superficie de 95 hectares, une profondeur maximale de 27 mètres et une altitude de 850 mètres. Le tour du lac fait 12,8 km. Le lac était privé jusqu'en 1979 et s'est fait racheter dans les années 80 par le Cinov. Notre lac était appelé avant le lac Savoureux. Autrefois relié au lac de Saint-Point, il en a été séparé par la cône Allerale, créée par le Doubs. Le lac était d'origine glaciaire et fait partie de notre réserve naturelle qu'on peut découvrir en y faisant le tour à pied. Les associations. Nous vous présentons les associations d'Abergement Sainte-Marie. Il y a plusieurs associations dont l'ADMR qui sert à s'occuper des personnes âgées qui ont besoin d'aide. L'association culturelle Arange-Chapelle qui font de la peinture. Les associations diverses. L'Appel qui est une association de parents d'élèves dans les écoles et la batterie fanfare de l'Abergement Sainte-Marie. Il y a aussi l'association de sport. Le club de foot s'appelle Football Club Lac Romorévo. Les associations loisirs. La boule du lac où tu joues de la pétanque et l'association du 14 juillet qui sert à allumer les feux d'artifice. La mairie est située au centre du village. Le conseiller municipal prend des décisions pour le bien-être des habitants. Les villageois pourront venir le samedi matin au marché sur la place. Le maire a eu une demande de refaire un terrain de foot avec une piste d'athlétisme autour. Pour un village plus propre, les conseillers chaque printemps ramassent les déchets laissés par les promeneurs. Les villageois possèdent 2 poubelles, la poubelle verte et la poubelle jaune. L'Abergement possède 2 sources, elles se nomment l'Auge et la Fuvelle. Il existe un château d'eau pour les 2 sources. Le maire de ce village se nomme Ludovic Mirondo et a été élu en 2020 pour 6 ans. L'Abergement est à côté des montagnes de la chaîne du Jura. Ce sont des moyennes montagnes, souvent couvertes de résineux. En été, on peut faire du VTT et de la randonnée. En hiver, on peut faire du ski de fond et de la descente. Le Mont d'Or qui culmine à 1360 mètres est un sommet à 10 km du village. Dans les montagnes, on trouve plein d'animaux, comme le grand tétras. Ciel. C'est en 1906 que la lumière éclaire pour la première fois les maisons et les rues de l'Abergement Sainte-Marie. Ciel est le syndicat intercommunal d'électricité de l'Abergement Sainte-Marie. Il a été fondé en 1897. Sa mission principale est de produire de l'électricité grâce à un barrage sur le Doubs et des parcs de panneaux photovoltaïques.
Le soleil et l'eau sont des énergies renouvelables. Cette usine fournit 10 à 20% de l'électricité du village et installe les circuits électriques de l'usine aux particuliers. Les chemins de l'eau. L'eau vient de la source du Doubs à Mout et passe par le barrage dans les turbines pour fabriquer de l'électricité. La miellerie existe depuis 1983. Elle est dirigée par 3 personnes qui travaillent tout au long de l'année. En fonction du temps, les abeilles produisent en moyenne 15 à 30 kg de miel pour une ruche. Les ruches sont situées au soleil et à l'abri du vent. Autrefois, on utilisait des ruches en paille. Dans une ruche, il y a des cadres avec des feuilles de cire. Quand la nuit vient, l'apiculteur déplace les ruches afin de ne pas les déranger. Une colonie d'abeilles se compose de 3 sortes d'individus, la reine, les ouvrières et les mâles ou faux bourdons. Elles vont sur les fleurs pour prendre le pollen, ainsi elles contribuent au développement de différentes espèces de fleurs. Le fonderie Aubertineux existe depuis 1834. Les fondeurs de cloches créaient des cloches de différentes grosseurs pour les animaux de la ferme et les cadeaux offerts lors des fêtes familiales et villageoises. Elles sont souvent gravées. Les cloches sont fabriquées en 3 étapes. 1. Le moulage qui se fait avec du sable spécial. 2. La coulée et le démoulage. 3. La finition. La cloche est alors vérifiée, meulée puis polie pour la faire briller. C'est de l'artisanat local dont la ville est fière. La Maison de la Réserve est une association employant 10 personnes qui protègent et gèrent les 231 espèces animales et les 6000 espèces végétales. Créée en 1980, la réserve naturelle est l'une des plus riches réserves du Haut-Doubs. Ce site est constitué de 350 hectares. Il y a 5 milieux différents. Les bords de l'eau, les tourbières, les marais, la rivière, la forêt, les prairies et la gravière. Des animateurs de la Maison de la Réserve font découvrir aux élèves et aux visiteurs la richesse de la biodiversité de la réserve. Les papillons, les hérons, les milans royaux.